C'est la meilleure façon pour vous faire lever. Préparez une bombe aussi. Aya! Aya! Lembo! Lembo! Nyoro! Nyoro! Duma! Duma! Kagato! 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 Nintendo! Ah! Ah! Fungu! Fungu! Kagato! Venu des militaires qui étaient en guerre, est-ce que tu as du pour le bien la joie? La joie, la joie, la joie des scoutismes, la joie, la joie, la joie du monde. La joie, la joie, la joie des scoutismes, la joie, la joie, la joie du monde. On a fait du la joie, la joie, la joie des scoutismes, la joie, la joie du monde. Tchoucha, 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 tellement. Pour souci, c'est pour le Dieu d'église, ainsi que nos patrinages. La joie, la joie, la joie du scoutisme, la joie, la joie, la joie du monde. Les rois, les obéis, les rois, les obéis, les obéis. Nous sommes les scouts des Ok, bonjour à tous. Bonjour. Mon prénom c'est Irvine et je serai l'un de vos hôtes ici au niveau du River Lodge Resort à la Pointe-de-Nez. C'est un honneur pour nous d'accueillir chacun d'entre vous, scouts, ici. Un petit peu d'histoire, enfin pas vraiment d'histoire, mais une petite référence on va dire. Avant, le River Lodge appartenait à des étrangers et ça fait environ un petit peu plus d'un an
qu'il ait été racheté par les Gabonais. Et c'est vraiment une fierté pour nous parce que dans le tourisme, il n'y avait pas vraiment de figure gabonaise à la Pointe-Denis qui pouvait représenter les Gabonais. Donc on l'a racheté et pour nous c'est l'opportunité de montrer aux entrepreneurs gabonais, aux Gabonais en général, qu'on peut avoir un business, on peut le faire, on peut participer à l'économie de notre pays au niveau du tourisme. Donc c'était un petit peu, voilà. Et encore une fois, je voulais vous accueillir, vous dire la bienvenue au sein du River Lodge et vous souhaiter un excellent séjour parmi nous. Merci. À votre disposition, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Merci. Voilà, merci. La Marco, Amarelo. C'est le signe d'acclamation et d'exclamation. Et pour chahuter un peu les scouts, je disais dans l'une des langues gabonaises, regarde ta bossette. Et puis les autres, bon oui. Et elle a répondu dans la même langue, toi-même. Donc je réitère la bienvenue et je remercie également les personnes qui nous reçoivent ici. Nous donnons la parole au Père Aumônier pour la bénédiction, pour ouvrir dans la prière nos travaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme communauté, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre notre récompense, que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous poursuivons ce jour, vendredi 15 décembre de l'an 2023, notre beau symposium africain sur la resocialisation de la jeunesse à travers le scoutisme. Pour notre suite des symposiums, justement, nous recevons ce jour le Père Simplice, qui est en responsabilité au sein de l'enseignement catholique. Il a en charge de conduire le programme pédagogique de la jeunesse. À ses côtés, je voudrais depuis m'avoir cité la cheptaine Anouchka, qui est commissaire provincial, qui a eu en charge, d'animer, mais qui a eu la charge également de préparer le contenu des communications de ce jour. Sur la table, non le moins bien connu, mais le très connu, si ce n'est le très célèbre, Yabris, qui a plus d'une quarantaine, voire une cinquantaine de discours, une cinquantaine de discours. C'est à penser que son biberon a été écrit Organisation mondiale du mouvement scout. Il nous vient de la province de Haute-Bouée. Il est en responsabilité, c'est lui qui accompagne les jeunes générations. La particularité de Brice, c'est qu'il est enseignant, comme le principal intervenant également. Il y a également une jeune dame que nous avons demandé de prendre place ici, mais qui a plutôt préféré faire face au père. On venait se demander si c'était une confession qui se faisait. Peut-être veut regagner la si la confession est terminée. Alors elle nous vient des éclaireurs et éclaireuses du Gabon. C'est une association sœur de la Fédération gabonaise du scoutisme. Nous avons jugé judicieux d'impliquer tout le monde. Les éclaireurs sont des laïcs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des croyants. Ils sont des croyants également. Et dans le cadre de l'œcuménisme, ou encore du dialogue, peut-être davantage, du dialogue interreligieux, nous avons jugé judicieux d'impliquer tout le monde sur cette table. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation des orateurs, des rapporteurs ou des orateurs. La thématique du jour porte sur vivre sa spiritualité en milieu professionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un début d'introduction qui a été fait.
pour ceux qui étaient présents hier à la pointe, mais au Cap, côté du Cap, justement, et pour être plus précis à l'arboretum de Rapon-la-Water, la cheftaine Anouchka a fait un début de communication. Le père a eu quelques programmes chargés et il s'est intéressé à cette journée pour poursuivre cette communication. Voilà pour l'essentiel, le décor est planté. Notre journée courira jusqu'à 16h. Nous avons ici, nous institué la première partie de nos travaux. Nous serons là jusqu'à 16h. Alors nous allons libérer l'espace pour que l'équipe apprête le repas. Une messe sera lue, sera dite, hein, assurément après le repas ou entre les deux autres sessions. Voilà pour l'essentiel. Chef Aumônier, tu as la parole. Scout Haya! Haya! Je voudrais remercier le comité d'organisation pour l'honneur porté à ma personne parce que c'est à peine associé à l'accompagnement des scouts. Et d'entrée du jeu, je suis invité après cette communication. Et je tiens déjà à féliciter non seulement le comité d'organisation, mais toute l'organisation autour de ce symposium, notamment sur le choix du thème, un thème actuel et un thème qui pourra nous servir comme feuille de route pour que le scout, ou alors pour que le scoutisme puisse s'arrimer à la réalité actuelle. Cette réalité, on ne peut pas ne pas la présenter. Nous sommes à l'heure de la transition et croyez-moi, cette transition doit impacter et doit toucher toutes les couches de la population, tous les secteurs donc, de notre nation. Et la resocialisation est en quelque sorte cette réponse ou ce début de réponse à la transition, sachant que la transition doit être vue comme un passage d'un état à un autre. La même chose aussi pour la resocialisation, puisque au départ, il y a socialisation et lorsque on vint à parler de resocialisation, c'est qu'il y a une situation première qui nous amène à la nouvelle situation. Donc, il y a restauration quelque part d'un existant déjà entaché, abîmé de tout ce qui peut empêcher à une société, à une nation, à un groupe d'avancer. Et c'est là où j'ai trouvé pertinent l'enjeu du thème. Et parler du milieu scolaire, nous touchons le cœur de l'Église, le cœur de la nation, parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est celle-là qui fera l'avenir, qui sera le prochain défi, c'est-à-dire ceux-là qui vont prendre le relais pour continuer quelque chose déjà existant. Et le scoutisme est donc invité au secours de la situation actuelle et par rapport au thème, la situation dans le milieu scolaire. En français facile, la situation à l'école. La situation à l'école. Quel est l'état actuel? L'environnement
actuelle de l'école pour que le scoutisme puisse venir. Il ne faut pas avoir peur de nous, au secours. Au secours. Et le milieu scolaire est un milieu où interviennent les scouts. Les scouts apprenants. Quel est le rôle que doit mener le scout à l'école? Scout comme apprenant, mais scout aussi comme acteur de la communauté éducative. Éducative, autant pour moi. Et là, il y a l'apprenant, il y a le corps professoral, il y a le corps administratif. Et très souvent, quand on parle de l'école, on oublie une entité importante. C'est les parents d'élèves. Les parents d'élèves regroupés au sein des associations des parents d'élèves, APE. Ce sont tous ces éléments-là qui constituent donc le milieu scolaire. Parce que très souvent, on se focalise plus sur les apprenants. Or, on doit agir en synergie. En synergie. Agir en synergie, influencé par le scoutisme, qui est une école de vie. Donc, la spiritualité scout, c'est l'influence de la méthode scout